On était à cette position-là, on n'aurait jamais cru. Alors demain, il va se passer ce qui va se passer. Encore une fois, on est là pour apprendre. Bugelski et Citroën dominent le Tour de Corse. Delecourt et Peugeot dominent les World Rally Car. Thierry est 10e, Loax 11e, Lieti et Seat ne sont que 12e. Delecourt repart le couteau entre les dents. Il signe le meilleur temps absolu, le scratch dans la spéciale 7. Toujours en d'épingle. 100 mètres. Allez, 100 mètres, c'est bon. Droite à fond, long, ferme 95. La 206 n'a donc pas connu une première journée de gloire par hasard. Mais elle est jeune encore et perfectible. Elle fait aussi sa maladie de jeunesse. Non, on a le pont qui est cassé. À l'avant ou à l'arrière? Non, ça n'a aucune importance. On est allé doucement, on a le pont cassé. Du coup, Bugelski et la Citroën Xara Kit-Car reprennent leur moisson de scratch. Un vrai festival. 3 meilleurs temps sur asphalte sec. Dans la dernière du jour, qui est mouillée, Bugelski lève le pied par sécurité et par prudence. Ouais, enfin j'ai assuré, je veux pas faire de faute, mais j'arrivais pas à me lâcher. Comme autant je me suis lâché dans l'autre, que je tentais tout, que là j'ai pas pu tenter, j'avais très envie de rejoindre Ajaccio. Au total, ici, vous pourriez en prendre... Comment? Vous pourriez en prendre... Dans celle-là? Ouais. À une quinzaine, ouais, j'aurais mis 40 dans l'autre, ça va là. Derrière Bugelski, Pourras reste 2e. L'Espagnol a signé 2 meilleurs temps, l'un sur le sec et l'autre fabuleux sur la pluie. Avec une 2 roues motrices, il faut le faire. Assez difficile, hein, avec le slick, c'est... Alors, t'entends 11 de 13. Oh, ouais. Non, c'est pas possible. Jesus, C'est bien. Dans l'orage, Pourras a battu Sainz d'1 seconde, Carlos Sainz qui sauve péniblement l'honneur des 4 roues motrices. Macrae est 4e, la Ford Focus est donc bien là aussi sur asphalte. Didier Auriol est 5e, pas vraiment à la fête pour son 100e rallye mondial. Droite à fond, sur attention, gauche 5 plus. À fond, sur attention, gauche 5 plus. Richard Burns est 6e sur la Subaru équipée des meilleurs pneus dont dispose Pirelli. Pont avant cassé, François Delecourt a reculé à la 7e place. Ce n'est vraiment pas le rallye de Tommy Mäkinen, il n'est que 8e. Bruno Thierry est 9e. Il connaît une nouvelle fois des moments difficiles. Il aurait voulu aujourd'hui utiliser les pneus améliorés que son équipier Burns avait testés la veille, mais comme il n'y en a pas en nombre suffisant, ils ont été attribués à Burns, mieux classé. Il n'y a pas de miracle, on n'a pas assez de pneus pour l'entièreté du rallye. Donc lui roule avec ce qu'il préfère et moi il me reste les autres pneus. Alors Bruno se débrouille, compensant cet handicap par une grande attaque. Il ne concède que 30 secondes en 100 km et sauve sa 9e place. Dans la dernière spéciale, sous la pluie, il bat son équipier Burns. Maigre consolation. Les autres ont peut-être des pneus un peu plus tendres pour ce genre de truc. On hésitait avant de partir avec les gens de chez Pirelli et ça, on ne sait jamais, c'est une loterie, hein, ces pneus, mais c'est l'enfer, hein, avec des pneus durs là-dessus. Mais bon, c'est la vie. Hein.
Freddy Loax est reparti juste derrière Bruno le matin. Il accomplit à peu près les mêmes performances et rencontre environ des problèmes identiques. Comment va Freddy? Ça va. Pas trop mal. C'est dommage qu'on est ici avec des pneus durs, des spéciales avant aussi. Et je crois que c'est là qu'on a perdu un petit peu de dents, mais c'est comme ça. Par ailleurs, Freddy ne parvient jamais à devancer son équipier Mäkinen, donc il dresse de cette deuxième journée corse un bilan mitigé. Il est 10e. On ne sait pas exactement pourquoi. De temps en temps, on attaque très fort, mais le temps ne veut pas aller mieux. C'est peut-être peu le même problème pour Tommy. Il essaye, mais ça n'apporte rien. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a. Peut-être c'est le pilote, peut-être c'est le nôtre, on ne sait pas, mais il y a du travail. Juste derrière Bruno et Freddy, les deux Seat souffrent plus encore que nos deux Belges. Les belles Espagnoles, si prometteuses au Monte-Carlo, semblent inadaptées au terrain. Elles disposent des mêmes pneumatiques que Subaru. Liati est 11e. Bugelski domine toujours le Monte Cinto. Pourras ne devrait pas l'inquiéter outre mesure. Les autres non plus, même si ça reste toujours très serré. En ce troisième jour, la bataille s'est calmée. La froide assurance de Bugelski a glacé tout le monde. Le pilote de la Xara enfile à nouveau 3 scratchs et s'impose. Sa deuxième victoire consécutive après le Catalogne. On dit jamais 203, donc vous pourriez aussi gagner le troisième asphalte de la saison, le San Remo. J'espère bien. J'espère bien. Alors moi j'ai envie de dire jamais 203, 104. À quand la 4 roues motrices? Ça, je sais pas, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, j'ai très envie d'en avoir une, c'est clair. Dans l'attente de la Xara 4 roues motrices, Jesus Pourras, fidèle équipier espagnol, signe un ultime scratch et termine deuxième devant son compatriote Carlos Sainz. Carlos Sainz, sauveteur de l'honneur perdu des World Rally Car. Well, of course I'm satisfied. I'm first World Rally Car and third overall. I think it's best I can get. Triomphe de Bugelski et de Citroën devant Sainz, Macrae, Auriol, Mäkinen, Burns et Loax est 8e. Au championnat du monde des constructeurs, Toyota prend le large devant Mitsubishi, Ford, Subaru et Seat. Chez les pilotes, Mäkinen est en tête devant Auriol, Macrae, Sainz, Thierry et Loax ont 3 points. Peugeot ne rejoint pas l'arrivée, Panizzi a cassé. Quant à François Delecourt, il découvre une pierre dans l'avant-dernière spéciale. Bon long, pas corde. Bon long, pas corde. Pour Delecourt, c'est un attentat. Hier, on a pris des clous, on est les seuls à avoir pris des clous. Aujourd'hui, on a pris des pierres au milieu de la route, grosses comme ça. Personne n'en a pris. Donc, j'ai pas de mots face à autant de conneries. J'espère que... J'aimerais avoir le mec en face de moi. Freddy Loax termine 8e de son premier Tour de Corse en 4 roues motrices. Je crois qu'on a fait le maximum avec cette voiture. On a pris un point pour Mitsubishi, eux sont très contents. Moi, un petit peu mais parce que j'aimerais bien terminer quelque part sur le podium, mais ça va être pour la prochaine fois. Bruno Thierry s'est battu pour terminer honorablement. Il a tout essayé avec ses pneus inadaptés. Et sa Subaru a fini par lui échapper. 3,30 plus. La roue arrière droite est cassée. Bruno la remplace. Et rejoint au ralenti l'arrivée de la spéciale.
va essayer de terminer. On va essayer de rentrer à Ajaccio. 1 kilomètre plus loin, il s'arrête. Comme en 95, il abandonne. C'est le moment de savoir s'il n'est pas démotivé par tant de poisse. Bruno, le plaisir de conduire est toujours là. Le plaisir de conduire, ouais. Ouais. Le plaisir de conduire est là. Si vous aviez fait ce Tour de Corse en escorte, avec des Michelin, vous auriez été devant? Devant quoi? Devant tout le monde. Ah, je ne suis pas devant tout le monde, mais j'aurais été plus vite. Vous auriez été devant vous en Subaru en tout cas? Ouais, je crois. Vous seriez battu pour le podium? Mais Vous seriez battu pour le podium? Je n'en sais rien, ça. Je ne sais pas, il faut calculer les temps. Hein. Mais demandez à Stéphane, la majorité des spéciales qu'on refait l'année passée, on va un peu plus vite l'année passée. Vous auriez eu envie de vous battre pour le podium? Ici? Oui. Bah, bien, c'est sûr. Ici sur le Tour de Corse, comment a été Bruno? Irréprochable, il n'a vraiment pas récompensé de ses efforts, je suis vraiment déçu pour lui, j'espère que ça ne portera pas à conséquence, mais non, c'est vraiment dommage parce qu'il y a mis tout son cœur, il a vraiment roulé au maximum et puis il n'est pas récompensé, pourtant avec des pneus pas du tout adaptés, il aurait bien tenu tête à Freddy, etc. Donc c'était déjà très bien comme performance et puis voilà, ça finit pas bien, c'est dommage pour lui, je suis vraiment triste, mais il n'y a jamais eu le moins de problème entre nous, c'est tout. 1 heure après, le patron de Subaru annule la participation de Thierry Prévost à l'Argentine et à l'Acropole, officiellement pour raisons économiques et pour permettre à Bruno de tester à l'aise des évolutions techniques et pneumatiques. Si Richards veut nous supprimer les rallyes, d'accord, mais moi je dis qu'ici il ne nous a pas donné les mêmes chances qu'à Burns. Donc s'il dit que les résultats de Bruno ne sont pas suffisants, il faudrait d'abord le mettre dans un contexte idéal et à conditions égales avec les deux autres pilotes. Et puis alors là, on fait les comptes. Et si les deux autres vont vraiment plus vite, ben ok, je comprends sa décision. Mais s'il ne nous donne pas l'occasion de montrer qu'on est aussi rapide qu'eux, fatalement, ça ne saurait pas marcher. Comme Radio 21 et Arnaud Kitelier vous l'annoncent, rendez-vous mercredi prochain à minuit sur la 1. Rediffusion dimanche à 16h05 sur la 2. Autre rediffusion ce samedi à 14h sur la 2. À bientôt.